Dans cette lettre matinale du 29 septembre 2022, nous allons aborder la question de la conversion, la question du salut. Tout le monde veut être sauvé. Apparemment, ça semble être ça. Tout le monde, certainement, veut être sauvé. Tout le monde veut être converti. Là, c'est vraiment pas la même chose. Pourquoi? Parce que les gens, parfois, ne savent pas ce qu'on appelle être converti. C'est l'une des clés principales, sinon particulières, la clé même qui fait que le règne de Dieu soit manifesté en un lieu, manifesté dans une communauté, manifesté dans une nation, c'est la conversion. La conversion est la clé qui donne l'accès à Dieu quelque part. Là où il n'y a pas de conversion, Dieu ne peut pas s'installer. Alors, allons-y voir quelle est la différence entre les deux. C'est assez simple. C'est quoi être sauvé? Lorsqu'on parle du salut, ça donne le principe d'être sauvé. Qu'est-ce que c'est exactement? Et lorsqu'on parle de conversion, qu'est-ce que c'est exactement? C'est des expressions que tout le monde entend lorsqu'il passe à côté d'une église. Mais lorsque Jésus a commencé sur la terre, ses enseignements, les premiers principes qu'il a enseignés étaient le salut et la conversion. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus est en train de nous donner une petite séparation. Donc il y a beaucoup de gens qui le reconnaissent comme sauveur, comme Seigneur, qui l'appellent, qui prononcent Seigneur, Seigneur, mais ils ne vont pas tous entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Et c'est quoi donc la différence? À bien réfléchir en se rendant compte qu'il y a des personnes qui peuvent croire en Jésus, mais sans rentrer dans le royaume des cieux. Alors qu'ils ont cru. Parce que celui qui croit devient un croyant. Donc on peut être croyant sans être converti. On peut être croyant sans entrer dans le royaume des cieux. Donc, au-delà d'être incrédule, ça c'est une catégorie de personnes, ceux qui prétendent être incrédules, ça c'est une catégorie assez simple. Beaucoup sont incrédules, soit parce qu'ils n'ont pas encore eu une bonne raison de mettre à l'épreuve leur incrédulité et réaliser et accepter que l'incrédulité, franchement, ça n'a aucun sens sur la terre que nous subissons, que nous connaissons, que nous vivons. L'incrédulité n'a aucun sens. Il est clair que Dieu a tout créé et Dieu a également prévu un plan pour que nous soyons capables de vivre avec lui, que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel. Donc Dieu veut être proche de l'homme dans un certain sens. Et donc celui qui va être incrédule, un jour il finira par croire lorsqu'il va rencontrer une circonstance qui va lui ouvrir l'intelligence. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des croyants. Au Matthieu chapitre 6, verset 46, la Bible dit Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc ça fait déjà deux fois qu'il reparle de la même chose. Des gens qui l'appellent Seigneur, Seigneur, mais qui ne sont pas prêts à faire ce qu'il dit. Donc ils le reconnaissent. Ils avouent qu'il est le Seigneur. Mais ils ne sont pas prêts à obéir. En d'autres termes, ils ne sont pas prêts à laisser le contrôle à Dieu. Donc, la vraie différence va se faire ressentir dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16, entre le salut et la conversion. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Étant donné que Jésus enseignait sur la vie éternelle, donc la vie qui nous est donnée après la mort, la vie qui nous réconcilie, dans laquelle nous rentrons dans la volonté de Dieu après notre mort. Tout le monde aspire un jour à entrer
dans le meilleur plan possible après la mort. Parce que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Et ce jeune homme pose la question à Jésus, qu'est-ce qu'il doit faire de bon pour avoir la vie éternelle selon le plan de Dieu? Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus lui parle de entrer dans la vie. Lui, il a parlé de avoir la vie éternelle. Mais Jésus lui parle de entrer dans la vie. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la vie que tu auras après la mort, mais c'est une vie dans laquelle tu peux entrer dès maintenant. Tu entres maintenant et ça se poursuit après la mort. Donc il y a déjà une erreur de jugement, une erreur de compréhension. La vie éternelle ne commence pas dire après la mort. La vie dont Jésus nous parle, c'est une vie qui commence maintenant. Elle commence maintenant. Tu y entres maintenant. Et elle se poursuit jusqu'après la mort. Donc c'est une vie qui sort du temps. C'est une vie qui sort de l'espace. C'est une vie qui te place dans une éternité déjà. C'est-à-dire, elle te place dans l'éternité. Ça commence maintenant et c'est parti définitivement. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'il faut comprendre. La vie éternelle, selon le plan de Dieu, commence maintenant et elle se poursuit jusqu'après la mort. Tu es déjà dans l'éternité, selon Dieu. Maintenant, Jésus va lui dire d'observer les commandements lorsqu'il veut entrer dans la vie. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Donc toute la loi déjà que Moïse avait donnée, Jésus lui rappelle les points importants. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Vous savez, quand quelqu'un pose la question, que me manque-t-il encore? Ça sous-entend déjà que lui-même, il se sent incomplet. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit qu'il lui manque quelque chose. Jésus lui a dit ce qu'il fallait faire, mais il a compris. Il a dit à Jésus, il a fait toutes ces choses, mais c'est comme s'il lui manque encore quelque chose. Il est sûr qu'il manque encore quelque chose. Lui-même est sûr. Donc, cet homme est un bon croyant. Il connaît les lois. La loi de Dieu, il respecte la loi de Dieu. Il la respecte. Il observe toutes ces choses. Ça fait de lui un croyant. Il croit au commandement de Dieu. Il croit que cela vient vraiment de Dieu. Il croit en Dieu et donc il obéit à ses commandements. Mais jusqu'à ce jour, il n'a pas encore rencontré Jésus. C'est maintenant qu'il se tient face à face avec Jésus. Mais Jésus lui parle d'une notion dont la loi ne parle pas. Jésus est en train de parler de la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. La loi n'en parle pas. Alors, il va poser la question à Jésus. Le nouveau concept, certainement, il me manque quelque chose pour entrer dans la nouvelle chose dont tu me parles, la vie éternelle. Et effectivement, Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, là maintenant, on passe dans la conversion. Donc, si tu veux être parfait, être un homme sur la terre, mais d'une autre espèce maintenant, c'est-à-dire d'une espèce selon la volonté parfaite de Dieu. Si tu veux vivre sur la terre selon la volonté parfaite de Dieu, être la meilleure version de l'être humain que tu es. Parce que la meilleure version de l'homme, c'est celle que Dieu avait créée depuis le jardin d'Éden. La version actuelle, c'est une version échouée. Une version échouée, un déchet de la bonne version du jardin. Donc c'est une version qui marche dans l'échec et la domination du diable. Jésus lui dit maintenant, pour être parfait, pour rentrer dans la bonne nature selon le plan de Dieu, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Là, ça fait maintenant autre chose. Ce n'est plus des commandements.
là, il ne s'agit plus de commandements auxquels il faut obéir, parce que les commandements sont faciles. On obéit pour se protéger. Un croyant, il aime qu'on lui donne sa part individuelle des lois, c'est-à-dire il connaît ses droits, il connaît ses lois, il connaît ses devoirs, il reste là-dedans parce qu'il ne veut pas de problème avec quelqu'un. Et il ne veut pas aussi que quelqu'un lui apporte des problèmes. Voici comment un croyant fonctionne. Il a juste besoin des lois qui l'arrangent, c'est-à-dire il prend ses lois parce que ça l'arrange, ça le protège, et il veut simplement son respect en retour. Donc, il respecte les lois et il veut aussi être respecté. C'est ça le croyant. Sauf que Jésus lui dit, ici, quand tu veux être parfait, Dieu n'a pas fait l'homme pour rester dans la croyance. Dieu a fait l'homme pour marcher dans l'amour. Dieu a créé l'homme sans la moindre racine de la haine, de la vengeance, du mépris. C'est-à-dire tous les sentiments qui te rendent hostile, envers d'autres humains, envers quelqu'un d'autre, envers autrui, n'importe qui. Tous les sentiments qui te mettent en guerre contre l'être humain comme toi. Jésus lui dit, c'est ça la clé du problème. Tu veux être parfait, il faut que tu sois capable de vaincre la mentalité que le diable t'a inculquée. Jésus lui dit, voici ce qu'il faut faire pour être parfait. Et tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Parce que ça fait également un autre concept auquel il n'a jamais été confronté. Il sait qu'il peut avoir des trésors sur la terre. Il faut amasser au maximum, être l'homme le plus riche, réputé le plus riche, le plus réussi aux yeux de tout le monde. Sur la terre, il faut un trésor. Là, c'est clair. Mais on lui parle d'un trésor au ciel, trésor dans le ciel. Il ne comprend rien toujours à tout ça. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. De toutes les façons, il avait beaucoup de trésors déjà sur la terre. Donc l'affaire des trésors au ciel, il n'a rien compris à tout ça. Il a préféré s'en aller tout triste. Et Jésus dit à ses disciples, et je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Donc, toute personne qui n'est pas prête à rentrer dans la perfection selon Dieu, toute personne qui est attachée à des trésors sur la terre, entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il entrera difficilement dans le royaume des cieux. Pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas prêt à faire ce que Jésus a dit. C'est Jésus qui le dit. Pour être parfait, si tu veux vivre, être parfait, tu veux te sentir dans une joie parfaite, dans une paix parfaite. Tout ce qui est parfait est rattaché au commandement que Jésus a donné. Vends ce que tu possèdes, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Tu auras un trésor dans le ciel. En d'autres termes, c'est l'amour. Dans le respect et l'amour sont deux choses différentes. Quelqu'un peut te respecter, mais ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Tu peux respecter quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu l'aimes. Ça veut simplement dire que tu ne veux pas avoir de problème avec quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que tu l'aimes. Donc, la croyance, c'est une sorte de foi défensive. La croyance, c'est une foi défensive. Mais la conversion, c'est une foi active, offensive. C'est une foi active. Elle te pousse à des actions sans intérêt. Elle te pousse à des actions sans intérêt. Parce que ton intérêt, tu le fixes vers le ciel. Tu vas te créer un trésor dans le ciel, comme Jésus a dit. Voilà la différence entre la conversion et le salut. Celui qui est converti doit être capable de renoncer à lui-même. Dans le livre de Matthieu, toujours, chapitre 19. Si nous allons lire au verset 26, Jésus dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant la parole, lui dit, bon, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme
au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Donc ils sont 12. Jésus leur garantit que vous qui m'avez suivi, vous qui avez tout quitté pour me suivre, vous serez assis également sur 12 trônes. Donc tout ceci pour nous dire, un converti est toujours guidé par le commandement de l'amour. Le commandement de l'amour, c'est-à-dire il regarde au-delà de son intérêt personnel. Il a un plan pour toute une société. Il n'a pas un plan pour lui seul. Parce que de toutes les façons, ça ne lui sert à rien de s'amasser tout si cela ne peut profiter à personne. Si ces trésors le poussent à se corrompre, ça ne lui sert à rien. Comme dit la Bible, ça ne sert à rien de gagner tout le monde entier s'il faut perdre son âme. On emmène le monde entier où? Déjà, un être humain ne peut pas manger 10 kilos de nourriture par jour. Donc, peu importe la quantité que tu auras, tu n'en consommeras jamais autant. Donc, c'est là pour nous dire que c'est le commandement sur l'amour qui rend un homme parfait. Cela te pousse à quitter un certain confort mental, un certain confort physique, un certain confort psychologique qui est parfois même apparent et te lancer pour sortir les autres de l'ignorance, sortir les autres des ténèbres. Parce que beaucoup ont besoin d'être délivrés des ténèbres et c'est ce que Jésus veut lorsqu'il dit quitte tout ce qui tombe, en fait tout ce qui t'emprisonne, parce que tes trésors t'emprisonnent. Ils t'empêchent de faire beaucoup de choses parce que c'est toi qui cherches à les protéger désormais. Quitte tout ça parce qu'il y a un vrai travail à faire, c'est délivrer les hommes de la prison des ténèbres dans laquelle ils se trouvent. Donc la conversion consiste à se débarrasser du système diabolique. Le système diabolique installé dans les pensées, installé dans le cœur, installé dans les actions. Il faut se débarrasser de ce système qui est fondé sur les inquiétudes individualistes, parce que chacun s'inquiète de tout, chacun s'inquiète pour tout. Il faut le remplacer par le système divin, qui est fondé sur la paix véritable et l'amour véritable. Donc, voici la première partie sur la conversion. La conversion commence par la compréhension de ce principe, la différence entre être sauvé, la différence entre être sauvé et être converti, être changé. Nous poursuivrons dans un autre numéro. Que le Seigneur vous bénisse.